Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. C'est une nouvelle joie pour moi de me retrouver avec vous encore aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, je suis accompagné d'une excellente collaboratrice de la Fondation des choisis de Jésus, Anicia, que je vous présenterai un peu plus tout à l'heure. Mais au tout début, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier ensemble et nous allons écouter la prière, prier avec cette prière que nous vous permettons d'entendre immédiatement. Voici la prière que j'avais été inspiré à la fin de ce volume pour le bonheur des miens, 42 ingrédients pour parvenir au sommet. Alors j'aimerais adresser à Dieu les demandes suivantes. Donne-nous assez de foi pour croire en toi, en ceux et celles qui nous entourent et en nous-mêmes. Donne-nous assez d'amour pour aimer ceux et celles que tu as mis autour de nous sans les juger. Donne-nous assez d'espérance pour souhaiter le succès malgré les difficultés. Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles qui nous ont blessés. Donne-nous assez d'humilité afin que nous puissions reconnaître nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements et que nous acceptions ton aide et celle que tu nous envoies par les autres. Donne-nous assez de dévouement afin que nous puissions donner sans compter. Donne-nous assez de patience pour savoir attendre. Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner. Donne-nous assez de discernement afin de connaître la différence entre le bien et le mal. Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre suivant les fruits de l'esprit. Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres. Donne-nous assez de fermeté afin que nous soyons capables de nous imposer une bonne discipline de vie. Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions te remercier, te louer, te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Et j'ajouterai, Seigneur, donne-nous assez de foi. Donne-nous cette grâce du moment présent afin que nos cœurs puissent s'ouvrir et accueillir ton amour à l'instant même. Merci. Et maintenant, Anicia, elle est avec la Fondation des choisis de Jésus depuis un certain temps. Tu as fait un travail de correction d'un volume, le dernier volume qui a été écrit. Et depuis un certain temps, tu as préparé aussi, tu as visionné et préparé une multitude de témoignages que nous avons reçus. Je pense environ 1000, et on me dit que c'est à peu près 20% de la quantité des témoignages que la Fondation a reçus en banque. Et j'aimerais, dans un premier temps, que tu nous dises, qu'est-ce que ça l'a produit, toi, dans ton cheminement de foi, de passer à travers tous ces témoignages? D'abord, je vous salue tous. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre de partout dans le monde. C'est vraiment un moment de grâce. Alors, simplement pour vous exprimer ce que moi je vis en ayant cette grâce de travailler à la mission des choisis de Jésus, je lis beaucoup de témoignages que je corrige et c'est une véritable action de grâce. C'est un travail qui me donne l'impression d'être en retraite et en action de grâce
tous les jours, à toute heure, je lis des témoignages et j'en pleure parfois de beauté, de voir comment le Seigneur agit dans la vie de chacun. Ça me rappelle aussi comment il agit dans la mienne. Mais voilà, de lire combien de personnes à travers le monde choisissent de dire oui au Seigneur, oui à la petitesse, oui à l'amour, oui aux grâces, de voir combien d'autres choisissent de le suivre, de s'abandonner, de laisser le Seigneur agir dans chacune de nos vies. Moi, ça m'émerveille, ça m'émeut, ça me fait du bien, ça me touche. Et mais je me sens bénie, je me sens voilà, chanceuse d'être à cette place-là, de pouvoir m'émerveiller comme ça chaque jour, de pouvoir rendre grâce au Seigneur à travers ce que je lis, à travers ce que j'entends, à travers ce que je découvre. Et c'est une mission qui est internationale aussi. Alors j'ai l'impression de voyager un peu chaque jour quand je lis vos témoignages. Et voilà, je trouve ça merveilleux. Alors je vous invite, tous ceux qui sont là, à continuer d'écrire des témoignages. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire. Extrêmement plaisir aussi de pouvoir goûter un peu à ce que le Seigneur fait dans vos vies. Oui, je crois, heureux sommes-nous d'être témoins de l'agir de Dieu dans vos vies. Maintenant, nous sommes aussi heureux de t'avoir avec nous. Et comment se fait, toi qui es de l'île de la Réunion, que tu te retrouves avec nous présentement au Québec ici? Alors vous avez compris que j'ai pas un accent québécois, je suis française, donc de l'île de la Réunion. Et je salue tout particulièrement ceux qui sont de l'île de la Réunion et qui nous suivent actuellement en direct. Je salue aussi tous les autres. Mais voilà. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de venir au Québec parce que j'ai fait partie de la communauté, la famille Marie-Jeunesse pendant quelques années. Donc voilà, ça a été mes débuts au Québec. Puis je suis restée ici après mon expérience avec la communauté. Donc voilà, pour continuer de grandir avec le Seigneur dans ma vie de foi. Puis ce qui est merveilleux à travers tout ce cheminement, c'est quand même plusieurs années de ma vie, j'ai connu la communauté, j'avais 12 ans, donc ça fait 17 ans. Et c'est ça, donc c'est plusieurs années à découvrir le Seigneur, à le fréquenter, à le rencontrer dans la prière, dans chaque moment de la vie quotidienne. Voilà, puis j'ai appris à reconnaître le passage de Dieu dans ma vie, son action dans ma vie. Ce qui pour moi n'était pas évident avant parce que j'avais pas spécialement une grande foi, pas spécialement d'attache avec le Seigneur avant de m'être convertie, admettons, disons. Donc c'est ça. Et j'ai appris à reconnaître l'action de Dieu dans ma vie. J'ai appris à reconnaître son passage dans les moindres détails comme dans les plus beaux miracles. Et donc voilà, puis tranquillement, mon chemin s'est fait avec lui. Puis aujourd'hui, ce que je trouve absolument magnifique, c'est que mon travail, c'est de m'émerveiller de l'action de Dieu dans la vie de mes frères et sœurs choisis de Jésus. Et voilà, je trouve ça absolument merveilleux. Alors, merci. Alors voilà, je rends grâce à Dieu. Puis j'ai le goût, en fait, aujourd'hui, pour ce Facebook Live, de vous inviter à commenter, à parler un peu de l'agir de Dieu dans vos vies. Où est-ce que vous avez vu le Seigneur agir dans vos vies, disons, cette semaine? Cette semaine, où avez-vous vu le Seigneur agir? Donc voilà, n'hésitez pas à l'écrire. Des petits moments, ça peut être un petit détail du quotidien, une rencontre, ça peut être aussi un miracle, une guérison, une réconciliation, un oui donné, n'importe quoi. Le Seigneur passe par toutes les petites choses pour se montrer présent à nous. Et je vais poser la même question à Léandre. Donc Léandre, vous, où avez-vous vu le Seigneur passer dans votre vie cette semaine? Je dirais à plusieurs endroits, parce que je pense que plus on prend conscience de l'agir de Dieu, plus nous sommes attentifs et plus nous le voyons agir. Et moi, je l'ai vu beaucoup hier agir, où j'ai eu l'occasion d'aller donner des conférences
à Thetford-Mine, une ville à peu près à un peu plus d'1 heure et quart de route d'ici. Et puis, puis il faut se rendre compte que je suis tout de même un type de 83 ans. Alors, bon, Dieu m'a donné une bonne santé, merci. Mais j'ai parti seul avec ma voiture parce que mon épouse a des petits problèmes de santé, elle ne pouvait pas m'accompagner. Et je vais faire la route, je suis arrivé là vers 1 heure et j'ai été avec les gens jusqu'à 5h30. Sur ce temps-là, j'ai donné 2 conférences d'1 heure, plus 1 heure d'animation devant la Sainte Présence et la signature des volumes et des rencontres individuelles. Puis je suis revenu et en revenant, j'avais l'impression de ne pas être vidé, de ne pas être fatigué. J'avais l'impression plutôt d'être rempli. Et ça, c'est qu'est-ce qui me touche beaucoup. Lorsqu'on travaille à l'œuvre du Seigneur, il nous remplit au lieu de nous vider. Normalement, si ça avait été une rencontre d'affaires, ou dans laquelle on aurait discuté, échangé, je serais revenu complètement épuisé, hein, après ça. Et là, c'est pas ça du tout. Alors, j'ai vu l'agir de Dieu et aussi la multitude de beaux témoignages que j'ai reçus encore. Il y en a un qui m'a rejoint plus qu'un autre, peut-être que les autres, il y en avait beaucoup de beaux. Il y a un type dans la quarantaine qui est venu me dire, je dois vous dire que pour moi, ces livres-là sont, je dirais, vivants. Parce que à chaque fois que je lis un message, je suis inondé de grâce de la part du Seigneur. Ça, pour moi, là, ça vient confirmer toute la valeur de cette mission. Et il y a un autre témoignage aussi qui m'a rejoint, que j'espère avoir par écrit. Il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, il y a un type qui était un individu qui était devenu une femme transgenre. Et il est venu faire une retraite. Et là, il a reçu l'amour de Dieu, on l'a accueilli, on l'a aimé tel qu'il était, etc. Et aujourd'hui, il est redevenu un homme. Et ce que je comprends, c'est que il a compris, avec la grâce du Seigneur, il a pu s'accueillir tel qu'il était. Et on le voit continuer à cheminer. Il a repris le travail, etc., etc. Alors, je vois que le Seigneur continue. Partout où on va, on peut voir le Seigneur agir. Le Seigneur nous bénit dans notre identité telle que nous sommes et quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit malade, il est toujours là, il est présent et ça c'est merveilleux. J'ai le goût de juste faire un petit tour parmi vos commentaires. Je prends Paul qui nous dit « Seigneur Jésus, donne-nous une foi assez grande pour accepter nos misères, nos faiblesses et surtout garde-nous toujours dans ta grâce. » Oui ça. Seigneur, garde-nous dans ta grâce. Et combien c'est bon aussi pour nous d'être capable de lui rendre grâce de toute son action pour en prendre conscience, que ça devienne quelque chose de naturel, de quotidien, de pouvoir dire merci Seigneur pour ton action. Alors je salue particulièrement tous ceux qui sont là de l'île de la Réunion. Merci d'être là. Merci aux personnes présentes de l'île Maurice, de la Belgique. Bonjour Daisy de la Réunion. Voilà, puis aussi ceux qui viennent de plus proche, là, de Montréal ou de partout ailleurs au Québec. J'arrive moi-même de Montréal ce matin, donc voilà, c'est vraiment une joie d'être tous ensemble pour vivre ce beau moment. Merci d'être présents. Puis voilà, je vous invite encore, partagez-nous des commentaires, partagez-nous, aimez ce qu'on est en train de faire, un petit like. Donc voilà, n'hésitez pas, faites connaître ce beau moment qu'on vit ensemble. Puis c'est ça, écrivez en commentaire si vous avez des moments de votre semaine, des moments aujourd'hui. Quelqu'un qui disait, j'ai vu tout à l'heure, merci Seigneur pour la journée, je te rends grâce pour cette journée. Oui, rendons grâce pour les journées telles qu'elles sont, parfois plus faciles, parfois plus difficiles. Le Seigneur est présent, il est présent. Et si tu me permets, j'aimerais tout de même ajouter à la personne qui a dit là,
Donne-nous assez de grâce pour accueillir les moments difficiles que nous traversons. Moi, il m'apparaît que dès qu'on accueille une situation, aussi difficile puisse-t-elle être, le Seigneur la transforme. Et j'ai compris qu'on n'a pas besoin de la comprendre. Il faut surtout, le grand problème qu'on a avec notre raison, c'est que quand on rencontre une difficulté, on cherche à comprendre. Puis on dit pourquoi, Seigneur? Pourquoi que ça m'arrive, etc., etc. Et on n'a pas besoin de comprendre. On a juste à accueillir. Je dirais, il faut accepter que nous sommes trop petits pour comprendre le plan du Seigneur que le Seigneur offre pour nous. Et parfois, les moments difficiles qu'on a rencontrés dans une vie, et puis plus on avance en âge, plus on peut s'en rendre compte, les moments les plus difficiles ont été souvent les moments les plus bénéfiques de notre vie. Alors donc, l'accueillir, puis rendre grâce à Dieu sans comprendre. Amen, tout à fait d'accord. Puis je vous propose aussi, si jamais vous avez des questions à poser à Léandre, par rapport à ce que vous entendez, ou par rapport aussi à ce que vous vivez, n'hésitez pas, on les prend au fur et à mesure et on répondra à toutes celles auxquelles on peut répondre, puis les autres, il y a d'autres semaines et d'autres rendez-vous à venir, donc voilà. J'aimerais vous proposer, à vous tous qui êtes avec nous, puis à vous Léandre, un petit moment de prière et pour laisser le Seigneur agir à travers nous, faire une expérience de son action dans nos vies. Peut-être qu'on pourrait prendre juste une petite seconde de silence, puis ouvrir ensemble un volume et lire un message. Puis peut-être que Léandre pourra ensuite le commenter un peu, on verra, selon l'inspiration, mais c'est pour voir que le Seigneur agit dans nos vies, voir qu'il est présent aujourd'hui, maintenant, puis qu'il veut donner un message à chacun. La pensée du jour, c'est déjà un message qui rejoint chacun d'une façon particulière, mais qui manque pas son coup à chaque jour. Mais encore une fois, on va laisser le Seigneur nous parler à travers les messages qu'il vous a donnés. Et alors, oui, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens me dire, moi, je prie. Par exemple, si je vis une souffrance, je prie, je me mets en prière, je la remets entre les mains du Seigneur, j'ouvre le volume et j'obtiens la réponse. Ça m'est arrivé. Et ça confirme aussi ce qu'avait dit un prêtre qui avait passé dans le tout début, que ce livre-là avait paru. Il avait passé 300 de ces volumes-là aux gens qui accompagnaient, puis il leur disait, ne te départis jamais de ce livre-là, parce que tu vas toujours en avoir de besoin. Il doit t'accompagner tout au cours de ta vie. Et les gens qui en ont été les plus bénéficiaires, c'est pas ceux qui les ont lus une fois, c'est ceux qui ont continué à s'en nourrir. Et justement, avant la rencontre de ce matin, de ce midi, j'ai pris un petit temps de prière, j'ai ouvert le volume, ce volume-là, et j'ai demandé, Seigneur, aurais-tu un message particulier que tu aimerais qu'on partage? Et je suis arrivé sur le message numéro 94 du premier volume. Seul l'amour a le pouvoir de guérir, de reposer, de refaire ou de recréer les parties blessées ou détruites de l'être humain. Et ça, pour moi, là, c'est très, très fort. Nous n'avons pas la puissance de l'amour. C'est l'amour qui peut nous guérir. C'est l'amour qui peut rebâtir la relation difficile qu'on a avec une personne. C'est l'amour qui va passer à travers nos difficultés, enfin qui nous aide partout. Et ça, il faut bien être conscient de la source même de l'amour. La source de l'amour, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est Dieu, le Créateur. Mais lorsque toi, tu es associé, parce que tu t'associes à l'amour de Dieu, le Seigneur passe à travers toi pour me rejoindre. Puis moi, si je suis associé, plus je m'associe au Seigneur, plus il peut passer aussi à travers moi pour te rejoindre et rejoindre les autres. Et c'est de cette façon-là que l'amour se reconstruit et que l'amour vient guérir. Trop souvent, nous cherchons par toutes sortes de moyens possibles et imaginables
parfois ça fait du bien, puis parfois ça empire aussi. Bon, alors, mais quand on se branche sur l'amour de Dieu, c'est réellement un effet guérisseur. Et ça, on n'aura jamais assez, on l'aura encore. Je pense qu'on n'a pas encore compris, même chez les bons croyants, chez les bons pratiquants, on n'a pas encore suffisamment compris l'amour de Dieu. Et je pense qu'une des raisons pourquoi on ne l'a pas compris, c'est qu'on n'a pas donné suffisamment de place à Dieu dans notre vie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui acceptent de donner une place à Dieu dans leur vie. Mais j'en ai rencontré beaucoup moins qui lui donnent la première place, qui lui donnent toute la place. C'est là que réellement ça produit des fruits, c'est quand on lui donne toute la place. Parce que Dieu, c'est un maître, c'est la source même de l'amour, c'est le créateur, c'est le tout-puissant. Alors et si on lui donne de la place, on n'a pas à craindre de lui donner de la place parce qu'il est amour. Et tout ce qu'il va faire en moi, c'est pour mon bien, puis c'est pour ton bien à toi, puis c'est pour le bien des autres, de ceux et celles qui m'entourent. C'est beau. On pourra continuer de discuter aussi là-dessus. Moi, il y a une question que je me suis souvent posée, c'est par rapport à donner la première place à Dieu, admettons, c'est pas mon cas encore, mais j'ai une famille, j'ai un époux, j'ai des enfants, j'ai un travail, des parents et tout ça. Puis je les aime. J'ai aussi le Seigneur que j'aime énormément. Comment lui donner la première place à lui vraiment? Bon, moi je pense que pour arriver à ça, il faut d'abord accepter de prendre un temps à chaque jour. À chaque jour, tu dois t'arrêter. Tu es capable de prendre au moins, tu peux être bien occupé avec tes enfants et tout ça, mais tu es capable de prendre 15 minutes à un moment donné, parce que quitte à fermer la télévision plutôt, ou la radio, et puis vous laisser de côté les journaux, puis prendre 15 minutes pour être avec ton Dieu. Et lui demander quel rôle il veut que tu joues à travers ta famille, tes enfants, ton conjoint, etc., etc. Bon. Alors là, ou ton travail, alors tu lui demandes de t'accompagner. Et tu peux élever ton cœur, ton esprit à n'importe quel moment. Durant le temps que tu parles, moi je peux élever mon esprit pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut m'inspirer, qu'est-ce qu'il veut de moi. Pendant le temps que je parle, toi tu peux demander au Seigneur de t'inspirer, qu'est-ce qu'il veut que tu répondes, etc., etc. Tu peux le demander aussi pour tous les gens qui nous écoutent, qui nous voient en ce moment, que le Seigneur vienne les combler de leur cœur, de leur amour, enfin, et en récitant la petite formule que j'aime bien, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Bon, alors on peut se nourrir, et à partir de ce moment-là, puis je pense moi, que le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit déconnecté de l'humain. Hein? Par exemple, comme ce que j'aime dire, si je suis malade, moi, je vais aller voir un médecin. J'accepte que j'ai besoin d'aller voir un médecin. Mais je ne mettrai pas ma confiance dans le médecin de me guérir. Je vais mettre ma confiance en Dieu. Je vais lui demander de me donner le bon médecin qui va pouvoir établir le bon diagnostic et puis donner la bonne prescription, puis je vais mettre ma confiance que Dieu va me guérir. Mais le Dieu passe à travers les humains. Alors, il ne faut pas l'oublier, là. Hein? On n'a pas à déconnecter de la réalité, puis on a continué à travailler, à faire notre travail à chaque jour, sachant qu'il est là avec nous pour nous accompagner. Alors pour moi, c'est ça, donner la première place à Dieu. Puis quand on s'aperçoit qu'on s'en est éloigné, ben, on revient vers lui, puis on se présente avec notre faiblesse, notre petitesse, puis lui, il nous accueille, il est toujours là pour nous accueillir, les bras ouverts. C'est beau. Un petit coucou du côté de chez vous. Alors voilà, je souligne juste que c'est l'anniversaire de Coro-Alice Aînée. Donc voilà, joyeux anniversaire à toi, d'où que tu sois. Et voilà, ben, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour aujourd'hui. Amen. Voilà, donc je salue tous ceux qui sont avec nous, encore une fois, de Paris, d'un peu partout. Merci d'être là, vraiment. C'est une joie. Alors, je vous le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est un bon moment pour ça. C'est des moments, les Facebook Live, c'est l'occasion pour vous de vivre une retraite avec les choisis de Jésus, d'où que vous soyez.
Donc, profitons-en pour poser les questions, profitons-en pour vivre un temps de ressourcement, de prière, de grâce. Laissons le Seigneur agir à travers nous. On pourrait peut-être prendre le temps de lire quelques agirs de Dieu que les gens nous ont inscrits en commentaire. Mhm. J'essaye de suivre, mais c'est voilà. Ah bon, c'est très bien ça. Parfait. Alors, il y a Marie-Louise qui dit... Oups, ça a sauté. Juste un instant. Donc, Marie-Louise qui dit « Comme c'est bon de voir une aussi belle... Oups. Une aussi belle jeune femme qui a su rester si proche de notre Seigneur et d'être habitée pour vous. » Et ça me fait chaud au cœur aussi de voir des jeunes. Merci. Ça, c'est les aléas du live. Hein. On lit pas avant les commentaires. Donc voilà. Puis, qui redit encore, Marie-Louise, cette semaine, le Seigneur m'a mis en place chaque jour, avec une grande pression, un projet de groupe de prière qui a été gelé depuis le 15 octobre en 3 jours. Et en 3 jours, tout s'est débloqué. Amen. Tout s'est débloqué. Ça, c'est des beaux miracles. Voilà. Un autre qui dit « Étant très préoccupé par mon travail et n'étant pas disponible aux heures de confession de ma paroisse, je cherchais un moyen d'avoir le sacrement de réconciliation pendant ce carême. Et puis voilà qu'un ami à qui j'en parlais m'a donné le numéro de téléphone d'un prêtre qui m'a donné rendez-vous 3 jours après et qui a pu me consacrer 1h20 en ce temps, de son temps ce samedi. Alors que je lui expliquais que je portais le Saint scapulaire, mais que j'avais un peu de mal à réciter le chapelet chaque jour, ce prêtre me donna comme pénitence de dire un Je vous salue Marie et un Notre Père avec Marie. Amen, amen, c'est beau. Heureux sommes-nous d'avoir des prêtres oui. pour les sacrements. Oh oui, en ce temps de carême particulièrement, hein, c'est un beau moment qui s'en vient, la Pâque qui arrive, donc bénissons le Seigneur pour tout ce qui se passe. Il y a Marianne qui dit « Gloire à Dieu pour les jonquilles samedi, pour la belle attitude de ma belle-fille Élise, car elle vient de commencer à porter des lunettes et ça se passe bien. » C'est beau, le Seigneur passe dans toutes les petites choses du quotidien. Ça, c'est ce qu'on peut retenir pour... si c'est ce qu'on peut retenir de ce Facebook Live, c'est merveilleux. On n'a pas à en chercher plus. Donc Anne qui dit « Le Seigneur garde notre cœur ouvert. Il faut dire merci Seigneur pour tout. Merci, j'accueille tes grâces. » Amen. Merci Audrey. Moi, je dois vous dire que je suis très, très heureux qu'on puisse prendre du temps pour parler de l'agir de Dieu. Moi, je trouve qu'un des grands problèmes de notre société actuellement, puis je pense qu'il y a autant de souffrance dans le monde, c'est qu'on oublie de parler de l'agir de Dieu, mais nous parlons beaucoup de l'agir de Satan. Qu'est-ce qui va mal dans le monde? Les meurtres, les gains, les pédophiles, enfin, tu sais, tout passe dans les médias. Et lorsqu'on parle, et puis je vous j'inviterai tous les gens qui nous écoutent là, à faire l'expérience que j'ai faite. Allez, trouvez-vous quelques personnes qui ont la foi et partagez les merveilles de Dieu. Prenez juste ça. On ne parle pas de ce qui va mal, là. On parle où j'ai vu Dieu agir, comme tu posais la question cette semaine, ces derniers temps, etc., etc. Puis regardez, observez comment vous vous ressentez après un temps de partage comme ça. Allez dans un autre groupe mondain, puis parlez de qu'est-ce que les médias, de façon générale, nous publicisent, qu'est-ce qui va mal, etc. Et regardez comment vous vous ressentez. Il y a toute une différence entre les deux. Et moi, d'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais dans le cœur de pouvoir, je me disais, il faudrait avoir des journaux qu'on parle, dans lesquels on puisse publiciser l'agir de Dieu. Mais je pense que le Seigneur, à travers Facebook Live, il nous donne le moyen
par excellence pour parler de cet agir de Dieu. Et plus on va être nombreux à en parler, plus on va en bénéficier et plus on va être heureux, on va pouvoir répandre l'amour autour de nous. Continuez à nous envoyer des témoignages, continuez à nous envoyer vos commentaires. Je vous promets que c'est la construction de la civilisation de l'amour qui est en train de se vivre. On a une question ici de Pascal qui nous demande comment s'abandonner à la volonté de Dieu et lâcher tous les poids qui sont sur le cœur. Merci. C'est que, d'ailleurs, quand on ne réussit pas à le faire, là, on lui demande de venir le faire en nous. On lui remet notre impuissance, puis on dit, écoute, viens le faire en nous. C'est ça. Tu sais, c'est trop souvent, on cherche par nos propres moyens. Ça me fait penser une réflexion que j'avais eue un jour avec un petit groupe de religieuses. Il y avait une sœur, puis j'avais parlé de l'importance de l'abandon et de la confiance. Et puis, il y a une religieuse qui me dit, oui, vous avez raison, monsieur Lachance. À partir d'aujourd'hui, là, c'est ça, il faut que je travaille, moi, l'abandon. J'ai dit, je pense, ma sœur, que ça va aller plus vite si vous en occupez pas. Voyez-vous, c'est qu'on voudrait abandonner entre les mains du Seigneur, puis c'est encore nous qui voulons garder le contrôle. Alors, laissons-lui le contrôle, puis on va être témoin de son agir. C'est beau, ça. Voilà, c'est très beau. Et ce que je vous propose, pour terminer, je pense tranquillement, on va conclure. Donc, puisque vous êtes au rendez-vous un peu chaque semaine, puis qu'on invite des nouvelles personnes, ce serait d'avoir un petit exercice pour cette semaine. Rien de bien compliqué, vous allez voir. Regardez le Seigneur agir dans vos vies. Regardons le Seigneur agir dans nos vies. Et on s'en reparle la semaine prochaine. Regardons comment le Seigneur peut passer dans les petits détails du quotidien. Ça peut être par Moi, je m'émerveille souvent des bons repas que je peux manger. Je m'émerveille souvent du soleil. Le printemps arrive au Québec. Waouh, c'est-tu fun. Donc voilà, il y a plein de raisons de s'émerveiller et de rendre grâce à Dieu. Donc faisons l'expérience cette semaine de prendre conscience de l'agir de Dieu. Et on s'en reparle la semaine prochaine. Et moi, avec qu'est-ce que tu viens de demander, en terminant, je rends grâce à Dieu pour son agir qu'il va faire dans le cœur de tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde, et principalement ceux et celles qui visionnent cette rencontre-là. Encore merci à chacun d'être là. Et à la semaine prochaine. Merci.